Hello, je suis Lauriane Félicité, coach spirituelle, enseignante et facilitatrice de reliance profonde à soi, à l'autre, au tout. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes accompagnements individuels, mes retraites et formations sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Amour de soi. 7 clés indispensables à intégrer dès maintenant pour cultiver l'amour de toi-même. Je suis certaine que tu l'as déjà entendu, cette phrase que tous les thérapeutes disent à tous leurs clients. Il faut t'aimer davantage. Je suis tout à fait d'accord et moi-même, je le dis très souvent à mes consultants. C'est une injonction qui part d'un très bon sentiment et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut s'aimer davantage. Mais concrètement, comment on s'y prend ? Il y a quelques jours, j'ai participé pour la première fois à une session d'ecstatic dance. Et je dois dire que cette expérience m'a largement inspirée pour écrire le sujet de cet épisode. Tu te demandes peut-être quel est le lien entre l'ecstatic dance et l'amour de soi. Eh bien, lors de cette expérience, j'ai ressenti que pendant 3 heures, je m'offrais un véritable espace de soin et d'amour pour moi-même. Je me suis accueillie dans ce que j'étais au moment présent, de manière inconditionnelle, sans jugement et sans penser ni au passé ni au futur. Ce fut un temps de méditation active très précieux, dont les bénéfices ont continué de se faire sentir plusieurs jours après. L'ecstatic dance est une forme de danse où rien n'est imposé. Il n'y a pas de chorégraphie. Les mouvements sont totalement libres. Un DJ connecté à l'énergie et aux besoins du groupe passe des musiques du monde et de la scène électro, ambiante, trance, expérimentale et alternative, en l'alliant à des musiques sacrées traditionnelles comme de la musique soufie ou des chants de mantra par exemple. J'ai vraiment vécu ce moment comme un espace d'expression et d'amour que je m'offrais à moi-même. Un temps durant lequel j'ai libéré mon esprit et laissé mon corps bouger comme il le souhaitait, sans attente, sans rien vouloir, sans me préoccuper du jugement ou du regard des autres. Dans l'ecstatic dance, l'absence totale d'étapes, de guidance et de règles m'ont permis de m'abandonner complètement à la musique. Ce fut 3 heures durant lesquelles je me suis sentie reliée à mon corps, à la musique et aux autres. 3 heures où, connectée à mes émotions et ressentis, j'ai pu accueillir et exprimer tout ce qui s'offrait à moi dans l'instant. Joie, tristesse, colère, allégresse, légèreté, fatigue, amour, peur, tout était bienvenu, accueilli et transmuté par ma respiration et les mouvements de mon corps. Ce jour-là, j'ai vraiment réalisé que ma médecine personnelle passait en grande partie par le corps et la musique. Et la danse en est l'une de ses plus belles expressions. Cette liberté totale et l'invitation au lâcher-prise de l'ecstatic dance peuvent conduire à un état de transe ou d'extase. Après cette expérience, je me suis sentie profondément détendue et apaisée, sereine, stable et enracinée en même temps, ouverte et dynamisée. Cette session d'ecstatic dance m'a laissé avec une belle sensation de plénitude qui m'a accompagnée pendant plusieurs jours. J'ai trouvé que c'était une jolie façon de cultiver l'amour de soi, et j'avoue qu'à la fin de cette session, un fort sentiment de gratitude s'est élevé, dirigé vers moi-même et l'univers. Je me suis remerciée de m'être offert cet espace d'intimité avec moi-même. Dans cet épisode, je te propose donc d'explorer ce qu'est, selon moi, l'amour de soi, et comment peut-on s'y prendre pour le cultiver en conscience. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question à te poser. Comment agis-tu lorsque tu aimes quelqu'un ? Personnellement, je pense que tu vas essayer de prendre soin de lui et de le respecter. Tu vas tâcher de l'écouter quand il a besoin de s'exprimer. Tu vas le réconforter quand il est triste et rire gentiment de lui quand il fera quelque chose de comique. Tu vas respecter son besoin de solitude quand il voudra être seul et tenter de le soutenir dans les moments où il aura besoin de toi. Eh bien, l'idée, tu l'auras compris, c'est que toutes ces belles preuves d'amour, tu vas apprendre à te les donner à toi-même. Et je dirais même qu'il faut en priorité te les donner à toi-même. En effet, je pense que tu seras d'accord si je te dis que l'être le plus proche de toi, c'est toi-même.
Donc si tu n'es pas en capacité d'aimer correctement l'être le plus proche de toi, comment pourrais-tu réellement aimer quelqu'un d'autre? Et si toi-même tu ne t'aimes pas réellement de manière inconditionnelle, comment peux-tu attendre de quelqu'un d'autre qu'il le fasse? Nous vivons dans des sociétés désabusées qui peuvent nous faire croire que l'amour est une valeur de bisounours, que c'est gnangnan, pour les hippies et à la mode New Age. Eh bien personnellement, j'assume de clamer haut et fort que l'amour inconditionnel est la valeur ultime que nous devrions tous cultiver. Que cela devrait être notre priorité et notre boussole dans tout ce que nous faisons. Donc avec moi, désolé, mais tu n'as pas fini d'entendre parler d'amour et d'ouverture de cœur. Je tiens ici à préciser que, comme tout ce que j'enseigne, il s'agit d'un cheminement et qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un jour où je pourrais me dire « ça y est, je m'aime totalement et inconditionnellement, je n'ai plus aucun effort à faire ». Non. Pour moi, il s'agit d'un chemin d'évolution continue qui, jour après jour, me rapproche de moi-même. Voici donc, selon moi, les 7 clés indispensables à intégrer dès maintenant pour cultiver l'amour de soi. Première clé, prendre soin de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Prendre soin de notre être dans sa totalité est une véritable déclaration d'amour envers nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de chérir notre corps, notre cœur et notre esprit. Tout d'abord, prends régulièrement le temps de t'écouter attentivement. Accueille tes sensations, sentiments et émotions sans jugement. Offre-toi le privilège de te livrer dans un journal intime où tu pourras déposer tes pensées et tes rêves les plus profonds. Respecte ton rythme personnel en te permettant d'avancer à ton propre pas et selon tes propres aspirations. Intègre des pratiques et des rituels qui te font du bien dès le matin au lever et le soir au coucher. Ces moments sacrés avec toi-même nourriront ton âme et t'aideront à te connecter avec ton essence véritable. Le premier ingrédient essentiel pour cultiver l'amour de soi est de prendre soin de ton corps. Il est le temple et le véhicule précieux de ton âme. Honore-le en le nourrissant avec une alimentation saine, en faisant de l'exercice régulièrement, en dormant suffisamment et en prenant soin de ton hygiène personnelle. Parfois, ces gestes peuvent sembler simples et anodins, mais ils jouent un rôle essentiel dans notre bien-être. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous lui envoyons un message clair. Nous sommes importants et nous méritons d'être traités avec amour et respect. Penser à prendre soin de ton corps peut être aussi simple que de faire une promenade quotidienne dans la nature, déguster une salade fraîche et colorée, ou méditer pour apaiser ton esprit. Cela peut également inclure des activités plus structurées comme des cours de yoga ou de fitness qui t'aideront à renforcer ton corps et à trouver l'équilibre intérieur. Choisis les méthodes qui résonnent avec toi et rappelle-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de prendre soin de toi. L'essentiel est d'écouter les besoins de ton corps et d'agir en conséquence. En prenant soin de ton corps, tu renforces également ton estime de toi-même. Tu te donnes la permission de briller et de rayonner dans ton plein potentiel. Pour prendre soin de ton cœur, accorde-toi des moments de douceur et de compassion envers toi-même. Cultive des pensées bienveillantes et encourageantes et pratique, comme nous allons le voir tout à l'heure, l'autocompassion lorsque tu fais face à des défis ou des moments de vulnérabilité. Accorde-toi le pardon pour tes erreurs passées, car c'est ainsi que nous grandissons et évoluons. Prends le temps de te connecter avec tes émotions et de les accueillir sans jugement. Permets-toi de pleurer, de rire et de ressentir tout le spectre de tes sentiments, car c'est dans ces moments que nous trouvons guérison et libération. N'oublie jamais que ton cœur est un trésor précieux qui mérite d'être nourri avec amour et bienveillance. Ensuite, rappelle-toi de l'importance de t'entourer de personnes inspirantes. Choisis des compagnons de route qui partagent tes valeurs et qui te soutiennent dans ton cheminement personnel. Ces personnes peuvent être des amis, des membres de ta famille, des mentors ou des modèles inspirants. Leur présence et leurs encouragements te rappelleront ta propre valeur et t'insuffleront l'énergie nécessaire pour poursuivre ton voyage d'amour de soi. Échange avec eux, partage tes expériences et tes aspirations, et laisse-toi inspirer par leur histoire et leur réussite. Ensemble, vous créerez une synergie positive qui favorisera la croissance et l'épanouissement mutuel.
En parallèle, nourris ton esprit en lisant des livres, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts qui élèvent ton esprit. Cherche des sources de connaissances et d'inspiration qui t'ouvrent de nouvelles perspectives, qui stimulent ta curiosité et qui nourrissent ton esprit créatif. Les mots des grands penseurs, les enseignements spirituels et les récits inspirants peuvent avoir un impact profond sur ta vision du monde et sur ta perception de toi-même. Permets-toi d'apprendre chaque jour, de grandir et de te transformer à travers la sagesse et les connaissances transmises par ces sources d'inspiration. En t'entourant de personnes inspirantes et en nourrissant ton esprit avec des contenus qui élèvent ton être, tu crées un environnement propice à ton épanouissement. Tu te connectes à des énergies positives et à des idées qui t'élèvent, t'encouragent et te motivent à devenir la meilleure version de toi-même. Chaque jour, accorde-toi des moments pour prendre soin de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Permets à cette trinité sacrée de s'épanouir et de s'harmoniser en toi. Rappelle-toi que tu es digne d'amour et de bien-être à tous les niveaux de ton être. En prenant soin de toi-même de manière holistique, tu t'ouvres à l'amour inconditionnel et à la joie profonde. Je t'invite à embrasser cette pratique d'amour de soi avec tout ton être. Permets à la lumière qui brille en toi de se répandre et d'illuminer chaque aspect de ta vie. Tu es une âme précieuse, pleine de potentiel et de beauté. Prends soin de toi avec tendresse et réjouis-toi du merveilleux voyage de l'amour de soi. Deuxième clé, l'autocompassion pour cultiver l'amour de soi. Si tu t'écoutes parler et penser, tu pourras aisément constater que tu passes certainement beaucoup de temps à t'autocritiquer ou à te juger sévèrement. Bien souvent, notre critique et juge intérieur provient de messages négatifs que nous avons reçus dans notre enfance ou de pressions sociales qui nous poussent à être bien trop exigeants avec nous-mêmes. La compassion envers soi-même est essentielle pour cultiver l'amour de soi. Trop souvent, nous sommes durs avec nous-mêmes. Nous nous autocritiquons ou nous nous jugeons sévèrement pour nos erreurs et nos faiblesses. Cela peut nous amener à nous sentir mal dans notre peau, à avoir une faible estime de nous-mêmes et à ne pas être en mesure de nous accepter tels que nous sommes. À partir d'aujourd'hui, je te suggère donc d'émettre l'intention de cultiver l'autocompassion. Tu dois maintenant devenir attentive et attentif à ton discours intérieur et à la manière dont tu parles de toi. Combien de fois tu vas te surprendre à dire des choses telles que « Ah, je suis vraiment trop bête » ou « Mais quel C-O-N » je suis trop nulle, ou « Ah là, j'ai vraiment fait de la merde ». Au lieu de cela, je te conseille d'apprendre à te traiter avec bienveillance et compréhension. Tu devrais être ta ou ton propre meilleur ami et te parler à toi-même comme tu le ferais avec un ami cher qui traverse une période difficile. Tu devrais apprendre à t'accepter tel que tu es, avec toutes tes imperfections. Te donner de la compassion et de l'amour plutôt que de la critique et de la honte. En faisant cela, tu vas construire une relation plus saine avec toi-même, ce qui va renforcer ton estime de toi-même et t'aider à aimer qui tu es vraiment. De même qu'il est essentiel de cultiver la gratitude envers toi-même, de reconnaître et de célébrer tes réalisations, tes qualités et les efforts que tu fais pour t'améliorer. Tu noteras qu'il nous est souvent plus facile de remarquer nos erreurs et ce que l'on a fait de mal, plutôt que de célébrer nos réussites et ce que nous faisons de bien. Alors je te suggère dorénavant de tenir une liste des choses positives et des réussites que tu accomplis et de toujours trouver une façon de célébrer ces réussites. Troisième clé. Respecter et faire respecter tes besoins, limites et valeurs pour cultiver l'amour de soi. En effet, si nous ne sommes pas capables de poser des limites claires et de dire non lorsque nous sommes mal à l'aise ou que nous sentons que nos valeurs sont bafouées, nous risquons de nous épuiser physiquement et émotionnellement et de générer des conséquences néfastes sur notre estime de soi. Avant de répondre à une demande, il est important de se poser la question intérieurement. Est-ce que j'ai véritablement envie d'accéder à cette demande ou est-ce que je le ferai pour faire plaisir à l'autre? Et ce,
même pour des demandes qui pourraient paraître sans grande importance. Car si tu ne sais pas respecter tes besoins sur des demandes d'apparence anodines, qu'en sera-t-il pour des demandes ayant un fort impact sur ta vie? Il est donc essentiel d'apprendre à identifier tes valeurs et tes limites et de les exprimer de manière claire et respectueuse. Pour cela, il est utile de te connecter à ton ressenti et à ton corps afin de repérer les situations qui te mettent mal à l'aise. Lorsque dans ton corps, tu observes une sensation perçue comme désagréable, c'est que l'une de tes valeurs est bafouée ou que l'un de tes besoins n'est pas respecté. Sache que ton corps te veut du bien. Sans cesse, il cherche à communiquer avec toi. Il t'envoie des alertes et des signaux qui vont générer des sensations et ressentis. Lorsque tu prends conscience de sensations désagréables dans ton corps, il est essentiel de faire une courte pause et d'observer ce qui se passe. Puis de te poser les questions suivantes. Quelle est cette sensation? Quelle est la situation à l'origine de cette sensation? Qu'est-ce que cette sensation cherche à me dire? Quelle est la valeur ou le besoin qui n'est pas entendu dans cette situation? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire valoir mon besoin ou ma valeur? Ensuite, il convient d'exprimer tes limites de manière assertive et respectueuse en utilisant des phrases telles que « je préférerais que » ou « je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de ». En agissant ainsi, tu te montres à toi-même et aux autres que tu te respectes et que tu prends soin de toi. Il est parfois indispensable de savoir dire non. Il est toutefois important de comprendre qu'avant de vouloir imposer tes limites aux autres, il faut tout d'abord que ces limites soient très claires pour toi et profondément assumées. Lorsque c'est le cas, il n'est bien souvent même pas nécessaire de les faire valoir auprès des autres qui vont instinctivement les sentir et les respecter. Je te rappelle que tout est énergie et fréquence vibratoire. Donc si j'émets une fréquence qui vibre clairement mes limites, les autres les sentiront. Et si j'avais tout de même besoin de les exprimer par la parole, alors je peux apprendre à le faire de manière calme, posée, avec respect et bienveillance. Troisième clé. Pour cultiver l'amour de soi, t'offrir chaque jour des moments solo. S'offrir des moments en solitaire est un cadeau précieux que je t'invite à te donner. Car c'est là que réside la véritable opportunité de te découvrir, de t'aimer et de grandir. Je sais que parfois, il peut être difficile de rester seul, surtout lorsque l'amour de soi n'est pas encore complètement présent. Nous cherchons souvent la compagnie de nos proches pour éviter de nous confronter à notre propre vérité, à nos peurs et à nos doutes. Pourtant, lorsque nous embrassons ces moments de solitude, nous ouvrons la porte à une connexion profonde avec notre être intérieur. C'est un espace sacré où nous pouvons faire face à nos émotions, à nos pensées les plus profondes et à nos rêves les plus intimes. C'est là que nous nous libérons des masques que nous portons devant le monde extérieur et que nous nous autorisons à être pleinement nous-mêmes. Au cœur de la solitude, nous trouvons une précieuse occasion de nous écouter véritablement. Nous entendons les murmures de notre âme, les messages de notre intuition et les vérités profondes qui résident en nous. C'est une symphonie intérieure qui ne peut être entendue que lorsque nous nous accordons le temps et l'espace nécessaires pour y prêter attention. C'est dans ces instants précieux que nous nous redécouvrons pas à pas. Nous apprenons à aimer chaque facette de notre être, même les aspects que nous avons longtemps jugés et réprimés. Nous réalisons que l'amour de soi est un voyage continu, une danse enivrante avec notre propre essence. Lorsque tu t'offres ces moments en solitaire, je t'encourage à te laisser guider par ton intuition et à explorer ce qui te nourrit vraiment. Que ce soit une promenade dans la nature, une séance de méditation, l'écriture dans ton journal intime, la pratique du yoga ou simplement te détendre avec une tasse de thé chaud. Choisis ce qui te procure une profonde joie intérieure. Et rappelle-toi, chère âme, que les moments de solitude ne signifient pas l'isolement. Ils sont un rappel vibrant de ta propre valeur et de ta beauté. C'est à travers ces moments sacrés que tu nourris ton amour-propre et que tu te prépares à partager ton essence unique avec le monde qui t'entoure.
Sache que tu es aimé et soutenu à chaque étape de ce voyage vers l'amour de soi. Accorde-toi la douceur et la bienveillance que tu mérites et embrasse chaque instant de solitude comme une occasion de te rapprocher de ton cœur authentique. 4e clé. Identifier et clarifier ce que tu veux véritablement dans tous les aspects de ta vie. Prends le temps de te connecter profondément à toi-même et de découvrir les vérités qui résonnent dans ton âme. Laisse de côté les attentes de ton entourage ou de la société et écoute attentivement les murmures de ton cœur. Tu es venu sur cette terre avec un but sacré, avec des rêves et des désirs qui te sont propres. Il est temps de les reconnaître et de les honorer. Permets-toi d'écouter cette voix intérieure, cette sagesse innée qui te guide vers ta véritable essence. Prends conscience de ce que ton âme est venue accomplir et de ce à quoi ton cœur aspire véritablement, sans écouter les négations du mental. Il faut bien comprendre que notre société, notre culture et notre éducation peuvent parfois imposer des règles et des normes qui ne sont pas en harmonie avec nos désirs les plus profonds et les plus authentiques. Cependant, chère âme, rappelle-toi que tu as le pouvoir de te libérer de ces contraintes et de suivre ta propre voie. Il peut être effrayant d'avancer à contre-courant de la majorité, de s'éloigner des chemins tracés par d'autres. Mais sache que le courage nécessaire pour suivre ton propre chemin est le prix à payer pour une véritable félicité. Écouter les aspirations de ta famille, de tes amis ou de la société plutôt que celles de ton cœur est un désamour envers toi-même. Tu mérites d'être pleinement aligné avec ta vérité intérieure et d'exprimer ta magnificence unique. Pour cheminer vers ce que tu souhaites véritablement, commence par te donner la permission d'être toi-même, sans compromis. Honore tes passions, tes talents et tes valeurs les plus profondes. Prends des mesures concrètes et pose des actions spécifiques dans la matière pour aligner ta vie avec ce qui te fait vraiment vibrer. N'aie pas peur de faire des choix audacieux et de prendre des risques. Suis les indices subtils de ton intuition et fais confiance à ton propre pouvoir de création. La route peut être parsemée d'obstacles, mais rappelle-toi que tu as en toi une force indomptable pour les surmonter. En plaçant l'amour et le respect de toi-même au centre de ta vie, tu te donnes l'opportunité de t'épanouir pleinement. Prends soin de toi, chouchoute-toi, et accorde-toi le temps et l'espace nécessaires pour te connecter à tes aspirations les plus profondes. L'amour de soi ne devrait jamais être relégué au second plan, car il est la fondation même d'une vie épanouissante. Crois en toi, en tes rêves et en ton pouvoir de créer la réalité que tu désires ardemment. Permets à ton amour de soi de briller et de guider chaque pas que tu fais. 5e clé. Apprendre quelque chose que tu as toujours voulu faire. Qu'il s'agisse d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, de peindre, de danser, de cuisiner, d'apprendre l'hébreu ou le mandarin, ou encore d'apprendre à lire le tarot, laisse ton imagination s'épanouir et embrasse le plaisir de la découverte. Prends le temps d'explorer ces domaines qui ont toujours suscité ton intérêt. Laisse-toi guider par ta curiosité et sois ouvert et ouverte à de nouvelles possibilités. Suis des formations, des retraites, des ateliers et des séminaires de développement personnel et spirituel, avec moi par exemple, pour t'ouvrir à des perspectives nouvelles et enrichissantes. Les formations te permettent de découvrir des outils et de puissantes techniques pour développer tes dons innés, renforcer ta connexion avec ton moi supérieur et cheminer vers ton plein épanouissement. Elles t'invitent à expérimenter, à plonger au plus profond de ton être et à intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Permets-toi d'être ouvert et ouverte à la découverte de nouvelles dimensions de toi-même et du monde qui t'entoure. Ce type de formation et ateliers sont des portes vers une transformation profonde et une connexion plus profonde avec ton être essentiel. En embrassant de tels enseignements, tu t'ouvres des portes vers une vie plus consciente, plus alignée et plus inspirée. Les pratiques telles que le yoga, la méditation,
La relaxation, la danse et l'art peuvent être de merveilleux moyens d'explorer ton moi intérieur et de cultiver une harmonie profonde. Plonge, par exemple, dans le monde du yoga et du tantra et ressens la puissance de l'union entre ton corps, ton esprit et ton âme. Accorde-toi des moments de méditation pour te connecter à ta sagesse intérieure, trouver la paix et l'équilibre en toi. Permets à ton âme de s'exprimer librement à travers la danse et la musique. Laisse parler ton imagination grâce à l'art en créant des chefs-d'œuvre qui reflètent ta véritable essence. De telles activités te permettront de te reconnecter à ton être profond et d'explorer de nouveaux horizons de croissance personnelle et spirituelle. Elles nourriront ton âme, te rappelant que tu es un être divin, rempli de potentiel et de créativité. Permets-toi de faire de ces activités un rituel régulier dans ta vie, une source de joie et d'expansion. Prends le temps de t'accorder ce précieux cadeau, car tu le mérites. Laisse-toi guider par ton intuition et choisis les activités qui résonnent vraiment avec ton âme. Permets à ces activités de devenir une partie essentielle de ton cheminement, te nourrissant et t'inspirant tout au long de ton voyage. Sache que tu es une créature extraordinaire, remplie de lumière et de potentiel infini. Embrasse ces activités avec amour et joie et laisse-les être un reflet de l'amour que tu te portes à toi-même. Sixième clé. T'écrire la plus belle des lettres d'amour. Pour cette sixième clé, je veux te rappeler l'importance de te donner chaque jour des preuves d'amour. Tu mérites d'être noyé dans un océan d'amour inconditionnel venant de toi-même. Alors, après avoir créé ton espace sacré en allumant éventuellement quelques bougies et de l'encens, prends un moment pour t'intérioriser. Respire profondément et laisse-toi guider vers une pratique puissante qui va illuminer ton cœur. Tu vas t'écrire une lettre d'amour. Prends ta plus belle plume et ton plus joli papier. Et surtout, laisse tes mots couler librement. Exprime tout l'amour et la gratitude que tu as pour toi-même. Souligne tes qualités uniques, tes accomplissements et tes défis surmontés. Salue ta beauté intérieure et extérieure, tes dons spéciaux et ta lumière éblouissante. Permets à tes mots d'être empreints de douceur, de bienveillance et de compassion. Ensuite, accorde-toi le précieux cadeau du pardon. Rappelle-toi que nous sommes tous humains, sujets à des erreurs et à des moments où nous n'étions peut-être pas à notre meilleur. Lâche le fardeau du passé en te pardonnant pour ces erreurs. Permets-toi de te libérer des sentiments de culpabilité, de honte ou de regret qui pèsent sur ton cœur. Le pardon est une clé qui ouvre la porte à une profonde guérison et à une véritable expansion de ton amour de soi. Si tu as un peu de mal à rédiger cette lettre, n'hésite pas à penser à ce que dirait de toi ta meilleure amie. Relis cette lettre régulièrement et éventuellement alimente-la par la suite selon tes inspirations du moment. Septième clé. Eh bien, la septième clé, je t'invite à l'écrire toi-même. Questionne ton âme et ton intuition et demande-toi quelle serait la plus belle preuve d'amour que tu pourrais te donner à toi-même. Et surtout, partage ta septième clé en commentaire sur le groupe Facebook Sensible, Intuitif et Connecté sous le post de cet épisode. Ça pourrait donner de bonnes idées aux autres. Sache que tu es bien plus fort et bien plus forte que tu ne le penses. Dans les moments où tu doutes de toi-même, rappelle-toi que tu as le pouvoir de te relever, de te réinventer et de créer la vie que tu désires ardemment. Encourage-toi chaque jour à travers des paroles aimantes et positives.
Répète des affirmations qui renforcent ta confiance, ta valeur et ta beauté intérieure. Chaque jour, cherche les petites actions qui témoignent de ton amour pour toi-même. Prends soin de ton corps en nourrissant tes sens avec de la nourriture saine, des activités physiques revigorantes et des moments de détente apaisants. Prends soin de ton esprit en nourrissant tes pensées avec des lectures inspirantes, des méditations et des moments de calme intérieur. Prends soin de ton âme en t'engageant dans des activités qui t'inspirent, en créant de l'art, en te connectant avec la nature et en t'entourant de personnes qui élèvent ton esprit. Chère âme radieuse, je t'invite à t'offrir chaque jour ces preuves d'amour. Car lorsque tu te remplis d'amour, ton essence rayonne et touche le monde qui t'entoure. Tu es une source infinie d'amour. Et plus tu le nourris en toi, plus tu en as à partager avec les autres. Sache que tu es digne de cet amour inconditionnel. Alors permets-toi de briller, de t'épanouir et de t'aimer sans réserve. Tu es un être merveilleux et précieux. Et que cela soit à travers les formations que je propose, les retraites à venir ou lors de séances individuelles, je serai honorée de t'accompagner dans cette incroyable aventure de l'amour de soi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée remplie d'amour et je te dis à très bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.